Salut à tous. Bon bah nous on est l'équipe compas Rennes West. On a décidé de faire un Draw My Life pour présenter, enfin un Draw Our Life du coup, pour présenter notre inoubliable camp de cet été. Avant que je vous conte notre petite histoire, on va se présenter parce que c'est très important pour bien s'identifier au personnage. Samuel, c'est celui qui dessine là. Oui, là maintenant. C'est notre cerveau, mais en fait c'est parce qu'il a des lunettes. En fait c'est notre homme graphiste plutôt. Il est parti faire ses études à Paris et comme c'est un ouf, il est quand même revenu là ce soir. Juste pour vous. Ensuite, on a Merad, dite Mémé. Mémé, c'est notre trésorière, et pas que depuis cette année, depuis toujours en fait. La caisse, c'est elle, et quand on est pauvre, c'est elle. On la soupçonne de prendre dedans d'ailleurs pour se payer les milliers de duvets Quechua qu'elle a chez elle. Caroline, Madame Matos, ça fait un bout de temps qu'on dort sous une tente grâce à elle. Du coup, quand elle est pas là, bah on dort sous la pluie. Bref, c'est un élément indispensable de l'équipe. On a aussi Martin. Bon, lui, on sait toujours pas ce qu'il fait là, mais il est là, il a une bonne tête, il est sympa, il fait des blagues, donc on le garde. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble tous les 6 et ça fait 4 ans qu'il a pas de rôle. En plus, ça fait 12 ans qu'il est dans le mouvement. Cette année, il est responsable extra job. Et Laetitia, bon là, sur le dessin, ça se voit pas, mais en vrai, elle est blonde, c'est la petite. Et la grande blonde, c'est sa sœur, elles sont sœurs jumelles, faut pas les confondre. Laetitia, c'est notre vétéran. Enfin non, tous les 4 qu'on vient de faire, Méréade, Caroline, Martin et Laetitia, c'est tous les 4 nos vétérans. Ils sont louveteaux, ils sont scouts, ils sont pionniers maintenant, ils sont compas, ils ont fait tout ça ensemble depuis 12 ans. Ils nous ont ramassés en cours de route et on est là avec eux. Et enfin, il y a moi, Edouard, le petit dernier. Eh bien, je sais pas trop quoi dire sur moi en fait, à part que je suis un dieu vivant pour cette équipe, je suis l'homme le plus beau de la planète et je pars souvent en mission humanitaire pour sauver de jeunes enfants. Non, bon, c'est pas vrai, enfin pas encore. Je suis parti faire mes études à Strasbourg et comme c'est vraiment un peu loin, bah je suis pas revenu pour vous voir ce soir, mais je vous aime beaucoup quand même. Strasbourg justement, et ben c'est là où on est parti faire notre camp parce que cet été on a fait le Jamboree Europe en tant qu'équipier de service. On est donc parti à Strasbourg pour organiser ce Jamboree de 15 000 piocaras, c'était de la folie. On a fait 7 heures de TGV pour arriver jusque dans cette magnifique capitale européenne où on accueillait 28 nationalités différentes sur le camp. Bref, on avance, on avance. Donc, on reprend la carte. Voilà, on était au Zénith. C'est le grand truc là. Ouais, le truc rond, il y a un grand parking et il y a des champs. Ça, c'est tout le camp. Les petits points là, c'est les installs pour le moment, c'est-à-dire les temps de compas en fait. On avait notre village à nous. Notre camp, c'était du 11 au 27 pour préparer et puis démonter avant et après le jamboree en lui-même. Alors les 2 premiers jours, on est arrivé, on s'est installé. En fait, on n'a pas fait grand-chose. On a sympathisé avec nos voisins, avec des équipes. Bref, on s'est fait plein d'amis. C'était vraiment cool les premières rencontres. Les 3 jours suivants, 13, 14, 15, on est parti en bivouac. En fait, à la base, on avait préparé un plan à Rennes. En arrivant au camp, on a encore changé parce que ça nous plaisait pas. Au final, on est parti, on a encore fait autre chose. Enfin bref, gros bazar. En fait, on prenait le bus dans Strasbourg, mais il nous a pas amené au bon endroit, donc on a marché plus que prévu. Bref, on a quand même fini à l'endroit où on voulait aller, c'est-à-dire le Mont Saint-Odile au sud de Strasbourg. Et ben là, on est arrivé au pied du truc, et puis on a vu qu'il y avait une route en lacet. On s'est dit, oh non, non, lacet c'est trop long pour nous. Pan, on va tout monter d'un coup comme ça sur un chemin de bûcheron. Très mauvaise idée. Voilà, donc si vous voulez des conseils d'expérience, ne faites pas ça. Prenez les lacets, vous savez à quoi ça sert. En haut, en fait, c'était une sorte de monastère, enfin de vieux couvent, et il y avait un jardin, on a demandé à dormir là. Bref, c'était hyper cool. Comme on était fatigué, qu'on avait envie de rien faire, au final, on est resté là 3 jours, c'était pas du tout prévu, mais voilà. Et donc, on a fait le 14 juillet là, la Marseillaise, le feu d'artifice, c'était vraiment sympa. On est rentré donc le 15 et le 16. Ben, en fait, c'était déjà le jour où arrivaient en même temps les 15 000 piocards. Nous, on faisait ce jour-là l'accueil des vélos, parce qu'il y a quand même un bon millier de piocards qui arrivaient depuis des camps itinérants, donc là, etc. On a vu dans même, je sais pas, en vraiment très peu de temps, 15 000 personnes remplir 50 hectares. C'était hyper impressionnant et très bruyant. Le soir, forcément, première grosse veillée au podium. On a amené les 15 000 sur place et là, on faisait la sécurité parce que quand il y a de la musique et 15 000 personnes, forcément, ça bouge beaucoup. Donc, il y avait besoin de sécurité. Mais franchement, il y avait une grosse ambiance. Bah, le lendemain, ils faisaient leurs installs. Nous, on préparait le grand jeu dans Strasbourg. Bon, c'est pas passionnant, mais le soir, en fait, on s'est endormi tranquille, etc. Puis là est arrivée l'énorme tornade, enfin l'énorme tempête qui était en fait une petite tornade dont vous avez dû entendre parler. C'est l'apocalypse totale. Il y avait des sirènes partout, 15 000 personnes dans la boue qui se baladaient en caleçon, en pyjama, etc. Et nous, on était là aussi en pyjama. Et qu'est-ce qu'on faisait forcément? La sécurité, voilà, forcément, c'était obligé. Ensuite, dans la nuit, on n'a pas dormi, on a amené à manger, on a amené à boire, on a essayé de convenir aux gens, blablabla. Il y en a qui étaient perdus, on retrouvait leurs équipes.
Au final, on a essayé de dormir à un moment, ça n'a pas du tout marché, donc on n'a pas dormi de la nuit. Et on est reparti à 5h30, le jour se levait pour déblayer le terrain, parce que vraiment sur place, c'était le gros, gros bazar. Le 18, le lendemain, forcément, annulation du grand jeu, donc il remontait tout. Le 19, en fait, je sais même plus ce qu'on a fait, mais ça devait être passionnant. Comme c'était dimanche, il y avait l'énorme veillée messe. Donc des évêques, des machins, 15 000 cierges allumés, du rock chrétien, c'était super. Et nous, on a encore fait la sécurité, oui. On débute la nouvelle semaine, donc le lundi 20 et le mercredi 22, on faisait un expériment avec la Ligue de protection des oiseaux. On aidait les pio à construire des cabanes à oiseaux, etc. Voilà. C'était vraiment passionnant. Et donc entre les deux, le 21, en fait, je sais même plus du tout ce qu'on a fait. Je sais qu'on faisait pas ça, mais le 23, c'était déjà le grand départ pour les 15 000 qui sont repartis. Donc on a vu le camp se vider comme il s'était rempli, mais dans l'autre sens. C'était par contre là particulièrement déprimant et fatigant. Nous, on était à l'intendance, on ramenait tout le bazar des villages à l'intendance. C'était vraiment déprimant. Et au final, sur la fin du 24-26, ça allait très très vite. On a juste tout cassé en fait sur les 50 hectares. On a découpé des tuyaux à la scie sauteuse. On a défait toutes les installations des 26 villages. Là encore, c'était carrément déprimant. En plus, toute la civilisation partait, il n'y avait plus Internet, ensuite plus l'électricité, ensuite plus les toilettes, puis plus de douche. Enfin, on revenait dans un vrai camp scout, quoi. Et au final, bah, le lundi 27, il n'y avait plus grand-chose, voire même plus rien. Et nous, à 8h, on a dit au revoir à toutes les super rencontres qu'on a fait là-bas, parce qu'il y avait 400 compas, on en a rencontré des tonnes et des tonnes. C'était hyper cool. Donc on a dit au revoir à tout le monde et donc on est parti pour refaire nos 7 heures de TGV inverse vers Rennes. Et voilà. Bon, en tout cas, j'espère que notre récit vous a plu. Nous, on a mais surkiffé ce jamboree, on était super, mais vraiment très très fiers de pouvoir avoir participé à ça, d'avoir fait vivre à 15 000 Piocara cette expérience de malade. Pour nous aussi, c'était fou.